segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours 1 heure de cinéma. Donc, Guy Ménard à l'animation, accompagné de Pierre Pajot. Bonjour, Pierre. Bonjour, Guy. Pour ce deuxième segment, nous recevons Catherine Jerkovic, afin de parler de Les Routes en février. Film qui va prendre... Bonjour. Film qui va prendre l'affiche la semaine prochaine. On le mentionne parce que maintenant... On fait Vendredi prochain. Vendredi prochain. Donc, Les Routes en février, c'est une histoire de souvenirs, une histoire d'enfance où Sarah en revient un petit peu dans les chemins de son papa et retrouve sa grand-mère. Sa grand-mère. Signora. Donc, Dogma. C'est en partie autobiographique, quoi. Oui, à la base, oui. Pour toi, retrouver l'Uruguay, c'était comme... Ben, oui et non, parce que j'ai vécu 10 ans en Uruguay, puis j'y retournais quand même assez régulièrement. J'ai jamais passé une aussi longue période. Régulièrement. Oui, quand même. J'ai toujours gardé un lien. Donc, non, la part d'autobiographie, elle est plus, je dirais, dans peut-être les personnages, l'ambiance, les lieux, les thématiques. Mais c'est pas calqué sur ma vie. Je suis partie de ce matériau-là, puis j'ai avancé vers une fiction où j'ai intégré quand même des éléments fictifs. Cette grand-mère, je pense qu'il faudrait commencer par les personnages. Doña Magda. Doña Magda. Magda. Voilà ce que je cherchais. Oui. Doña Magda, M-A-G-D-A. Voilà. C'est une comédienne professionnelle. Oui, merveilleuse. Elle est merveilleuse. Ouais. Hein? Ah oui. Elle dégage une spontanéité. Enfin, on a l'impression, pour avoir parfaitement l'impression que c'est une grand-mère, que ce n'est pas une comédienne, que c'est un personnage que tu as rencontré dans la rue et que tu lui as demandé de jouer le rôle de la grand-mère. Non. Mais en fait, oui, elle est fabuleuse. Je vais te dire, pour un premier rôle, pour un rôle aussi important, ça prend des professionnels. En tout cas, moi, je suis pas assez en confiance pour faire un casting sauvage, comme on appelle. Mais oui, donc c'est une actrice professionnelle. Elle a beaucoup de métiers. Ouais, elle est assez connue. Théâtre. Elle est très importante en Uruguay, oui. Elle a fait, je dirais, presque 50 ans de théâtre. Elle faisait du théâtre plus indépendant, expérimental pendant la dictature. C'est qu'il y avait comme un théâtre indépendant à Montevideo qui était un petit peu un bastion de... Résistance. Il y avait la résistance, on s'en débarrassait, donc c'était pas ça, mais un bastion un petit peu d'air frais, là, d'autres choses. Après, elle a travaillé, je pense, 20 ans à la Comédia Nacional, qui est comme la troupe institutionnelle, gouvernementale. Donc, elle a énormément d'expérience en théâtre, mais pratiquement pas en cinéma. Elle n'a jamais eu de premier rôle au cinéma. Et donc, moi, c'est ce qui m'a tout de suite vraiment surprise et charmée de sa façon de jouer, c'est que c'est un jeu très naturel, pas du tout théâtral. Et surtout, il y a une forme d'abandon quand elle joue. On parlait de ça tantôt, je sors d'une autre entrevue, puis il y a des acteurs qui sont très, très bons, très crédibles, mais quand on les regarde, on sent quand même qu'ils contrôlent, qu'ils sont au courant, en contrôle de ce qu'ils font. Et elle n'est pas du tout comme ça. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis aussi, elle influe chaque prise, elle influe de quelque chose de différent. Il y a toujours une petite touche, une petite variation, donc c'est vraiment intéressant. Et c'est une femme qui aussi... est originaire de la campagne. Elle a grandi jusqu'à ce qu'elle a fait ses études. Oui, donc exact. Donc elle comprenait vraiment la logique du personnage, tout le comportement, la façon de parler, tout ça. Donc c'était vraiment un coup de foudre de la rencontrer. Elle est merveilleuse, ouais. Parce que c'est une présence. Oui, c'est ça, là, ouais. Oui. Donc, et ça, c'est important parce qu'on sait à quel point le rôle de la grand-mère dans la culture latino est important. Et elle arrive, malgré ses faiblesses qu'on va découvrir dans le film, elle dégage une certaine solidité. Les 2 pieds sur terre, elle marche et elle prend les crans. Elle a son caractère. Il fallait créer un personnage qui a, que pourrait dire, pas négatif, positif, mais qui a son tempérament. Les grands-parents... Tu as dit dans la culture latino-américaine, mais je pense qu'ils sont importants dans beaucoup de cultures, puis ils devraient l'être partout, en fait. C'est précieux. Bien sûr.
Parce que c'est un lien de parenté qui a tous les avantages du parent sans les désavantages. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y a des moments dans ta vie où tu es en crise contre tes parents, puis c'est bon, tu as cette référence-là, c'est très important. D'ailleurs, mon prochain projet, il y a aussi un grand-père. Sur les grands-parents encore? Ben, c'est pas là-dessus, mais il y a un rôle important pour sur la grand-parentalité. Puis, ouais... Non, elle est très bien, oui. Puis, mais les deux sont très bien, je pense. Oui. J'imagine qu'on va parler d'Arlène tantôt. Oui. Les deux se complètent très bien. Les deux, je trouve, ont la présence qu'il faut. Elles se respectent. Il n'y en a aucune qui fait ombre sur l'autre. C'est un match qui a bien marché et qui était assez invraisemblable au début, je dois dire, parce que quand je suis allée en Uruguay pour faire les rencontres avec les acteurs, j'ai amené Arlène, qui avait été la jeune fille là, qui avait été déjà choisie. Pour tester la chimie, etc. Qui est une actrice québécoise. Qui est une actrice québécoise, oui. Ben oui. Très, très douée. Qui était toute une découverte. Mais bon, ça, quand on a fait les castings ensemble, je me souviens qu'Arlène m'a dit ça va être un grand défi pour moi, là, aller la chercher, la Gloria, là, elle s'appelle Gloria Demassi. Connecter avec elle, ça va être difficile. Fait que là, je me suis dit, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Oui, parce qu'il y a une évolution. Hein. Exact. Il y a une évolution, puis le film, même au niveau des choix esthétiques, travaille beaucoup sur ce clair-obscur, sur une lumière. Ouais. Le travail de Nicolas. Nicolas est magnifique. Génial, Nicolas. Et toute cette part d'ombre aussi. Ouais. Et les personnages un peu dans cet ordre-là aussi, parce que Ariane arrive avec sa naïveté un peu, donc c'est un peu la lumière, et cette grand-mère avec son passé possède un peu ses zones d'ombre. Je vois que les personnages, mais avec leurs différences, cadraient très bien, dans un certain sens, et accompagnaient très bien tout le travail de photo. Ouais. Mais c'est ça, c'était des choix de mise en scène et des choix visuels qui étaient là déjà dans le scénario. Je voulais toujours travailler avec... j'ai toujours voulu faire quelque chose avec cette lumière intense, puissante de l'été austral. Et parfois, cependant, c'est sombre. Oui, mais c'est ça. Donc, il y a cette canicule, il y a cette chaleur écrasante. Et puis ce qui arrive souvent à la campagne, c'est que il n'y a pas l'air climatisé. Donc, la façon dont on garde la fraîcheur dans la maison, c'est on ferme les volets, on ne dépense pas beaucoup en électricité, etc. Donc, la vie, pour moi, mon expérience, quand je visitais ma grand-mère qui habitait dans un village en Argentine, c'est ça, en fait, c'est ce passage de la lumière éclatante à l'intérieur. Et puis, effectivement, oui, je m'en sers comme... c'est un peu une métaphore, en tout cas, ça appuie le propos. Et aussi, dans l'idée de... J'ai fait ce choix-là aussi dans l'idée... Tu sais, il y a des moments dans notre vie où on traverse des périodes où on est dans une forme de confusion. Donc, mais il y a toujours un moment où les choses sont claires. Et c'était un peu comment la vérité, quand on la reçoit en pleine face, elle peut être éclatante. Je sais pas, il y avait quelque chose par rapport aussi à la prise de conscience en lien avec la lumière. C'est ça, ça faisait partie de... Ça s'incruste dans le contenu du film, puis dans les thèmes. Puis Caniccioni, il a très, très bien compris ce qu'on voulait faire. On a fait un choix d'objectifs 35 millions. On tournait en numérique, mais c'est des objectifs 35 mm. C'est pour ça qu'on a l'impression à certains moments que je disais, ça ressemble à de la pellicule. Ben oui, mais la photo est importante dans le film. Hein? Oui. Le personnage principal, exactement, elle est photographe. Ben, elle est photographe amatrice. Mais quand même, c'est important, la caméra. Donc... C'est ça, on a tourné en numérique, mais on a choisi des objectifs. On a considéré plusieurs objectifs, puis finalement, on a choisi des objectifs 35 mm qui datent de la fin des années 70, qui étaient à l'époque très innovateurs, justement, entre autres, dû à la façon dont ils gèrent les contrastes, les hauts contrastes, les clairs. Oui, les contrastes, oui. Parce que, tu sais, le contraste en vidéo, il y a comme une espèce de bruit de lumière, de pixels qui se répand. Je voulais pas non plus Je voulais pas un contraste. Je voulais pas que la lumière s'épanche de façon trop laiteuse. Je voulais quand même qu'on sente la douceur, mais le contraste en même temps. Puis ces objectifs ont été juste parfaits pour ça. Oui. Oui, c'est réussi de ce point de vue-là. Parce qu'encore une fois, là, moi, j'ai été impressionné par plusieurs scènes où on a la limite
vous jouez à la limite, là. Elle est dans l'ombre, là, puis tout à coup, il y a un mince filet de lumière qui découpe. Exact. Je dis, waouh, ça, c'est comme... c'est beau. Mais c'est risqué, les télévisions n'aiment pas ça. Ouais, mais il y a beaucoup de choses risquées dans ce film. Bon. Je trouve, en tout cas. C'est ça qui est intéressant aussi. Oui. Il y a un travail aussi sur la durée. Oui. Oh, sur le temps. Sur le temps. Vous prenez le temps, je veux dire, de déposer les personnages, de déposer finalement un peu leur passé également, et en les regardant agir dans le présent, parce que c'est un film qui est pour moi entre le passé et le futur. Hein? Donc cette fille qui en questionnement, qui se cherche un futur, il y a ce passé de cette grand-mère-là, mais ce qui est magnifique, c'est que vous le filmez au présent. Et vous donnez le temps, ce présent, de vous faire comprendre les deux. Oui, le temps c'est très important, oui. Ouais. Le rythme, il y a... Le rythme, oui. En séquence. Ouais. En fait, ce qui arrive aussi, c'est que c'est un peu une tranche de vie. Par exemple, j'ai voulu éviter les flashbacks. J'ai amené le passé de plein de façons. Il y a des photos, il y a des photos, il y a des voix. Des voix, c'est ça, une mémoire auditive, etc. Il y a des sensations, tout ça. Quelques rappels aussi, des discussions avec la grand-mère. Exact. Mais qui sont toujours bien, je trouve, dosées. Oui. Hein? Et qui nous ramènent finalement dans le passé, mais qui nous fait regarder, je dirais, le présent avec un œil différent. Et ça, de filmer, parce qu'il y a un peu des silences à certains moments, de filmer les silences pour leur donner une épaisseur dramatique. Une matérialité, c'est pas facile. Et quand vous mentionnez qu'il y avait plein de pièges dans ce film, pour moi, c'en est un. Ouais. Et au contraire, on prend goût. Hein, à ces silences, on prend goût à ce rythme de vie de la campagne, à ce mode, finalement, un petit peu de vie. Mais c'est ça, le tempo du film aussi, était là dès le scénario, parce que il y avait deux choses qui étaient à l'œuvre un peu dans comment j'allais traiter le temps. D'une part, je voulais transmettre comment cette temporalité de la vie de village quand t'arrives. Et c'est l'été, et puis tout est lourd, puis c'est lent. C'est surtout des personnes âgées qui vivent c'est parce que les jeunes partent dans les grandes villes, donc ça aussi, ça amène un autre rythme. Et puis aussi, moi comme je viens d'une démarche plus d'art visuel, de cinéma expérimental, où je faisais des choses très contemplatives. J'aimais beaucoup justement observer, puis voir qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui surgit. Et donc, quand j'ai écrit Les Routes en février, mon premier défi, ça a été, un film, c'est censé durer entre 1h30 et 2 heures. Il est censé avoir une courbe dramatique, des changements. Faut pousser le récit tout le temps. C'est un peu frustrant, je trouve, quand tu scénarises, parce que tu es tout le temps en train de... un coup de pied dans le derrière, là, tu pousses ton récit. Il faut qu'il y ait... T'as pas le choix, il faut qu'il y ait quelques événements, genre le gâteau. Il faut qu'il y ait quelques il y en a, exact. Mais moi, je voulais quand même trouver une temporalité où on sent que toutes les choses qu'on traverse, les prises de conscience, les petits mouvements de l'âme, tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. Okay? Oui. On fait pas un deuil en 3 jours. Fait que c'était comme un j'étais en train de négocier entre la temporalité cinématographique puis la temporalité humaine. Puis ça marchait bien sur scénario, on m'a fait confiance, mais c'est sûr que jusqu'à ce que tu le vois pas, c'est pas évident. Au montage, tu le vois, parce qu'au tournage, tu te fais confiance. C'est pas tout le monde qui te fait confiance, là. Il faut que tu tiennes ton bout, là. Non, c'est bon, là. Elle dure 3 minutes, là. C'est bon. C'est pas trop long. Faut qu'elle dure. Non, ici, on coupe. On fait une grosse ellipse. Oui, mais on n'a pas la sortie de cadre puis l'entrée de cadre. Je veux pas ça, là. Fait que c'était vraiment... Mais bon, j'ai travaillé avec une monteuse fabuleuse que tu connais. Sophie connaît, hein. Sophie Farkas-Vola, Pierre la connaît, voilà. Donc, elle a tout mis ça ensemble. J'ai eu beaucoup de collaborateurs très doués, en fait. Oui. Mais cette temporalité dont on mentionnait tantôt sont accompagnées de petits moments du quotidien. Oui. Et parce que sans ça, ça devient abstrait. Absolument. Alors que tantôt, tu parlais du fameux gâteau, qu'on lui achète un autre gâteau. Les deux vieilles à côté au mur, moi, je les revois là, qui se parlent. C'est comme c'était tellement comme... Tu sais, ça, c'est des moments vrais, je peux dire,
qui font que j'aime ton beaucoup film mon plombier. Oui, exactement. Tu sais, c'est comme... Les problèmes de Tu plomberie. dis venir du cinéma expérimental, mais là, cette fois-ci, non, t'as été très... je sais pas, concret. Terre à terre. Je sais pas, tu sais, t'as été très proche de la vie des gens, avec un grand V majuscule. Hein? Oui, c'est ça, oui, il y a tout ça. Mais il semble en tout cas que les gens de Toronto ont aimé. Je pense que oui. Parce qu'on vous a remis le prix du meilleur premier film canadien au TIFF à Toronto. Donc c'était... Pour un film tourné en Uruguay en langue espagnole, c'est intéressant. C'est bien, hein? C'est une belle ouverture. Oui, on a eu le même prix à Vancouver aussi, premier meilleur métrage. C'est quoi, c'est le Vancouver Film Critics? Oui. Qui font une fois par... Puis Arlène, mon actrice principale, a eu un prix aussi. Bon, on va vous souhaiter de continuer, madame. Bien mérité. Le cinéma québécois vous aime, continuez. Donc, on rappelle que Les Routes en février de Catherine Jerkovich sera présentée à partir de vendredi prochain au Cinéma du Parc, en version sous-titrée française et anglaise. On a les deux. Les deux au Cinéma du Parc? Les deux au Cinéma du Parc, c'est bien. Et il va jouer 2 fois au Cinéma Moderne. Exactement. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Et trame sonore aussi du film. Vous allez pouvoir vous faire guider sur ces routes de l'Uruguay.